Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Aujourd'hui, j'accueille Cathiope Boulard, coach de vie et mindfulness, qui va nous parler de son univers mêlé de techniques holistiques et de retraite dans des lieux paradisiaques. Cathiope est passionnée d'accompagner les humains à connecter à leur cœur afin de prioriser l'amour de soi et des autres. Cathiope, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être vous. Je suis ravie de te recevoir et très heureuse que tu aies accepté mon invitation. Nom d'un clito, interview. Alors Cathiope, tu as été enseignante pendant 14 ans. Quels événements ou expériences ont été décisifs dans la transition qui t'a amené à devenir coach en santé et en bien-être? Oui, bien tout d'abord, c'est sûr que quand j'étais au secondaire, l'école, c'était plutôt difficile pour moi au niveau du système scolaire. Dès que j'étais pas émotionnellement, ça allait pas, c'était plein d'expériences. Donc, c'est sûr que j'aurais jamais pensé être enseignante, compte tenu de la structure scolaire que je trouvais rigide et que je trouve qu'il n'y avait pas assez d'accent sur l'importance d'apprendre les émotions, d'apprendre à vraiment à être humain avant d'apprendre des mathématiques puis du français. Puis, donc, j'ai quand même poursuivi mes études. Mon intérêt, c'est que j'aimais les enfants. Donc, j'ai été 14 ans, c'est ça, enseignante en éthique et culture religieuse. C'était la première cohorte qui était créée parce qu'avant, c'était soit morale ou enseignement religieux catholique ici au Québec. Donc, l'éthique, c'était en relation avec ce que j'aimais parler de l'humain, parler des valeurs, parler de ce qui se passait dans le monde et parler de qu'est-ce qu'on vivait. Et par la suite, ben c'est ça, c'est arrivé quand c'était la pandémie, que là, tout a arrêté. Ben tout de suite, je me suis questionnée à comment je pouvais occuper mon temps. Et j'aime toujours apprendre. Et je me demandais depuis 2 ans auparavant la pandémie, bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre parce que j'étais stressée, j'étais pas super heureuse. Tu sais, je disais que j'allais bien, mais je sentais pas que je m'épanouissais autant que je pourrais. Et ben c'est ça, j'ai rencontré une fille que je lui ai demandé de la rencontrer pour lui demander qu'est-ce qu'elle avait suivi comme formation. J'aimais beaucoup son énergie. Puis elle m'a parlé de la formation Health Coach Institute qui rassemblait le volet santé, alimentation, exercice et psychologique aussi. Donc, un suivi individuel avec une personne pendant 3 mois. Et moi, en le faisant, là, en commençant à le faire, ben, tout de suite, là, ça a changé ma vie. Donc, c'est vraiment le fait qu'il y ait eu un temps d'arrêt là, de l'enseignement qui m'a permis de faire ce changement-là. Comment est-ce que toi, tu accompagnes les gens à se connecter à leur cœur et à prioriser l'amour de soi et des autres? Parce que c'est vraiment ta passion. Et comment est-ce que tu intègres cette philosophie de l'amour de soi dans ton travail avec tes clients? Oui, ben c'est d'aller tout creuser dans le fond, c'est quoi les croyances limitantes, tu sais, qu'est-ce qu'on s'est fait dire dans dans la société dans laquelle on vit, hein. C'est sûr que c'est culturel aussi, il y a différentes valeurs selon notre milieu familial, c'est sûr que c'est ça qui nous a appris.
Alors, c'est sûr que si on s'est fait dire, ben non, faut pas que tu dises que tu es trop bon parce que tu vas paraître. Tu sais, c'est des croyances, moi je les appelle des croyances limitantes parce que dans le fond, on a dit qu'il fallait que ce soit d'une certaine façon pour bien paraître, pour bien, tu sais, dans la société, il faut avoir un bon travail, il faut faire ci, il faut. Fait que, tu sais, moi, c'est de déconstruire tout ça, à aller voir vraiment la personne, elle, qu'est-ce qu'elle pense vraiment, d'amener différentes visions, sans jamais inculquer des façons de penser. Moi, je me prends pas pour... c'est justement, je pense, ma force. J'aime apprendre plein de différentes théories pour, moi, amener différentes visions. Et pas avoir... L'ouverture d'esprit, en fait, est souvent qu'est-ce que je vais vraiment vouloir développer avec les gens. Mm. Chacun a leur façon de penser. Fait que c'est sûr que l'amour de soi, ben c'est d'apprendre premièrement, c'est quoi l'amour? Tu sais, ça, j'en parle toujours. C'est quoi l'amour pour toi? Tu sais, quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, l'autre a sa façon d'aimer et de voir l'amour et nous, on a notre façon, tout le monde est unique. Alors là, tu sais, premièrement, c'est là que la communication devient super importante, mais avec soi-même aussi, se poser les questions, c'est quoi pour moi l'amour de moi? C'est quoi pour moi aimer? C'est comment je vois ça? Puis là, on peut être confus avec ce qu'on voit dans les contes de fées qu'on a vus quand on était jeune, où est-ce que c'était donc bien passionnel et beau, et que là, on voit nos parents. Donc, c'est d'aller discuter de tout ça, d'amener différentes informations, puis d'aller vraiment euh, amener la personne à, comme, quand tu t'aimes, quand tu es bien dans ton corps, tu sais, des mots différents pour différentes personnes, que tu sens que ça circule, tu sais, comment tu te sens. Et là, d'amener vraiment tous les éléments positifs dans la vie de la personne. Dans le fond, moi, je les appelle ces ancrages qui sont en lien avec ce qu'elle veut attirer dans sa vie. Fait qu'au lieu de rester dans le négatif qui amène de l'anxiété, tout ça, la dépression, tout ça, là, on rumine des pensées négatives, mais c'est vraiment amener la personne à réfléchir sur qu'est-ce qu'elle veut attirer dans sa vie de positif. Et là, bon, on va développer cette espèce d'ouverture du cœur à connecter à son corps, quand je fais du sport, je me sens bien, quand je connecte avec des gens qui ont les mêmes valeurs aussi que moi, qu'on peut parler de que je me sens vraiment moi-même et tout ça, là. Donc, je dirais vraiment l'amour de soi, c'est l'acceptation de soi, la découverte de soi et le partage avec d'autres qui nous rejoignent dans qui alimentent cette belle énergie-là qu'on se donne. Mm. Est-ce que tu dirais que l'amour de soi, comme toi tu le vois, comme tu le perçois, est-ce que ça pourrait être associé à l'amour inconditionnel? Ouais, c'est comme ça que je le nomme, ouais. C'est vraiment dans une de mes formations plus jeunes, quand j'avais vu l'ego versus l'amour inconditionnel, là, ça m'avait guidée vers où je voulais m'en aller parce qu'effectivement que j'étais confuse par rapport à c'est quoi l'amour et même que j'ai appris que l'amour c'était de la souffrance, fait que je voulais éviter tout ce qui était en lien avec vraiment de connecter avec quelqu'un parce que j'avais vu que c'était de la souffrance. Donc, oui, amour inconditionnel, c'est ça, c'est d'enlever tout, comme un peu ce que j'ai dit, ce qui est négatif, tu sais, jalousie, la frustration, l'envie des autres, de vouloir se rabaisser, de se comparer. Donc, tout ce qui est émotion qu'on dit, j'aime pas vraiment dire émotion positive et négative, là, mais ça aide les gens à comprendre, là. C'est que énergie, tu sais, des émotions, c'est des émotions. Fait que quand on dit c'est négatif, c'est que ça l'envoie un message. Mais c'est sûr que quand c'est vraiment que ça fait une douleur, là, puis que ça nous crispe, ben, c'est qu'il y a un message qu'il faut écouter, c'est ça en arrière de ça. Donc, l'amour inconditionnel, ben c'est ça quand on s'accepte, quand on est dans le pardon, quand on est dans qu'est-ce qui nous fait rayonner et tout ça, on est ouvert d'esprit aux idées des autres, qu'on est ouvert à apprendre, qu'on veut aider les autres et tout ça, là. Donc, on devient dans l'amour inconditionnel, qu'on ne se crée pas des barrières, dans le fond, qui nous séparent les uns des autres, hein. Et justement, qu'est-ce qui diffère l'amour inconditionnel de l'ego?
Est-ce que tu pourrais nous dire comment toi tu vois la chose? Mais c'est parce que l'ego, dans le fond, c'est qu'il s'est construit pour se protéger. En fait, depuis qu'on est tout petit, on va tous vivre des expériences traumatisantes, là. On va tous vivre des traumas. Soit qu'on s'est fait chicaner par nos parents, soit qu'on se fait dire qu'on n'est pas bon, soit qu'on s'est fait abuser, soit qu'on se fait à l'école intimider, il y en a qui veulent pas nous voir, qui nous traitent de laid. Donc, notre cerveau est une espèce de ordinateur, dans le fond, là, fait que quand il va se sentir pas bien, tu sais, un enfant, c'est pour ça, souvent, on veut garder notre cœur d'enfant, parce que l'enfant, lui, il veut jouer, il veut être bien, il rit, puis, mais avec toutes les circonstances qui se passent, ça va se créer des couches. Puis souvent, des fois, on va dire, oh, je m'en rappelle pas trop, mais oui, notre cerveau, il s'en rappelle. Puis inconsciemment, quand il va se passer des choses qui ressemblent à des situations qui s'est produites dans le passé, ben, il va vouloir réagir tout de suite à se protéger. Fait que l'ego, dans le fond, il est là pour nous protéger. Faut pas être nécessairement contre lui, mais c'est selon le passé, là, il faut qu'il s'en aille. C'est qu'il va rester dans vouloir se protéger, je dirais, là, le plus possible pour l'expliquer. Tandis que quand on connecte à notre cœur, ben là, il est juste pur, puis on peut repenser à un enfant qui veut connecter, qui veut rire, qui veut jouer, qui veut s'aider les uns les autres, qui veut se faire des câlins, qui veut s'écouter. Donc, dans cette pureté-là, je dirais l'amour inconditionnel, que l'ego, lui, va être dans la protection, donc il va revenir dans toujours non, je veux pas aller là, je veux pas aller souvent dans mon cœur parce que j'ai appris que ça faisait mal. Fait que c'est souvent comme ça, je pourrais dire que je peux l'expliquer le plus simplement comme ça. Mais c'est très très clair. En tout cas, je comprends qu'il y a cette notion de l'ego qui est là pour nous protéger, Mhm, faire en sorte que on ne connaisse pas de nouvelles douleurs. mhm. Sauf que, ben, à un moment donné, il y a besoin de l'entraîner à voir les choses autrement, l'ego, et puis à reprogrammer ce qu'on a appris qui nous a fait mal quand on a ouvert notre cœur quand on était petit enfant, et puis, ou même plus tard, et puis réapprendre à redonner confiance à ça, ou à avoir confiance en son cœur. Et, et justement, comment, de quelle façon est-ce que tu accompagnes tes clients à cultiver cet amour plus profond et authentique pour eux-mêmes et pour les autres? Ben, c'est vraiment, dans le fond, on est le résultat de toutes les petites actions qu'on fait au quotidien. Fait que nos pensées, tout ce qu'on fait, les actions vont définir la personne qu'on est. Fait que c'est sûr que avec les personnes, mais oui, on va regarder c'est quoi la routine du matin, qui est la première heure, qui est la plus importante, qui va définir notre journée. Donc, d'écrire ses objectifs, d'activer son corps, c'est les gratitudes que je vais inclure dans la vie des gens. Donc, c'est vraiment tous des outils qui peuvent être assez simples. Tu sais, les techniques de respiration peuvent prendre, c'est ça, 2, 3 minutes. Puis l'exercice, ben, c'est de commencer tranquillement, essayer différentes choses. Ah, tu la courbe, j'aime pas ça. OK, ben, c'est pas grave, on peut essayer d'autres choses. De s'entourer de gens aussi qui veulent aussi évoluer. Fait que c'est sûr, ça, c'est une étape qui est souvent difficile lors de la solitude lorsqu'on va mettre des changements dans notre vie. Mais c'est là que le support est important parce que souvent, il faut faire des changements à des personnes qui nous entourent. Il faut apprendre à mettre ses limites. Il faut apprendre à s'exprimer avec amour et tout ça, là. Donc, c'est tous des outils, je dirais que c'est vraiment la façon de intégrer progressivement, tranquillement, des habitudes de vie, puis en comprenant le pourquoi qui est profond derrière ce qu'on veut faire, ben là, on est plus porté à le faire que si on le fait pour des raisons qui sont plus extérieures. Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Et puis là, j'ai envie de faire un parallèle avec
ton ancien métier d'enseignante, est-ce que tu pourrais dire que si c'était appris à un plus jeune âge, à cet âge, le mieux ce serait encore dès enfant, mais est-ce que si c'était appris aux adolescents, comme tu as pu en suivre pendant des années, est-ce que tu penses que ça serait bénéfique? Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact? Oui, c'est complètement essentiel. Dès le jeune âge, tu sais, du CPE au primaire, tout ça d'inclure. Bon, de plus en plus, on peut voir des écoles alternatives qui vont y aller plus par projet, qui vont avoir différents niveaux, qui vont s'entraider. Donc, on voit dans certains, tu sais, comme l'Allemagne ou différents pays où est-ce qu'ils vont plus incorporer cette façon de penser. C'est sûr qu'au Québec, je trouve vraiment qu'on a un système qui n'a pas changé là, depuis presque 60 ans, là, alors c'est problématique. Fait qu'il faut changer le système. Il faut inclure absolument qu'est-ce qui est émotionnel. Parce que là, il y a des gros, mondialement, là, au niveau de la santé mentale, c'est vraiment un gros problème. Parce qu'effectivement, on n'a pas appris à parler de nos émotions, on n'a pas appris on pense que c'est d'être faible et tout ça. Et là, on est vraiment dans un fléau, là, on ne sait pas comment gérer nos émotions. Puis, du coup, c'est ce problème de santé mentale qui sont liés avec ça. Donc, c'est sûr que selon moi, oui, c'est absolument essentiel de commencer le plus tôt possible à le faire à l'école parce qu'effectivement, à la maison, ben, c'est pas. Il y a des parents qui le font bien, qui l'ont appris, ils ont un attachement sécurisant qu'on va appeler, qui, oui, se sont fait rassurer, qui ont eu des parents qui les ont écoutés, qui les ont expliqué, OK, ben, comment qu'on pourrait trouver une solution, et tout ça, qui ont les ont donné plein de compliments, tout ça. Fait il y en a, mais c'est sûr que moi, ce que je trouvais difficile un peu aussi, surtout au secondaire, c'est que c'était toujours à recommencer parce que quand ils revenaient à la maison, ben, ils revivaient encore des choses super difficiles. Fait que le lendemain, j'avais fait que fait que c'est sûr que l'aspect communauté aussi, pour moi, qui est super important de créer des communautés. Fait que c'est pour ça qu'en tant que mon travail, je fais du coaching individuel, mais je fais des retraites à l'extérieur, je fais des journées bien-être. Puis là, ben, j'ai les gens qui viennent, qui ont été avec moi, qui font un cheminement, puis là, ils se rencontrent dans ces événements-là. Fait que ça crée des super beaux liens, des familles et tout ça. Là, fait que ça aide vraiment, ça donne un ensemble qui est complet. Ouais. Hmm. Ça me fait penser à un cercle vertueux à chaque fois que, ce que toi tu amènes, ça va pouvoir être transmis. Toi, tu le transmets à des personnes qui vont pouvoir le transmettre autour d'elles. Et puis c'est en ayant cette spirale-là ascendante que les choses peuvent changer. Et tu me parlais en coulisses des indicateurs du bonheur. Et est-ce que tu serais d'accord déjà de nous dire ce que c'est, puis de partager quelques outils avec les auditeurs du podcast? Oui, oui. En fait, j'ai suivi une formation de l'Université de Yale, en fait, qui est un cours gratuit. Si vous voulez le suivre, là, c'est avec Coursera, euh, qui a été super intéressant parce qu'effectivement, ça a été ciblé selon plusieurs statistiques. Bon, ça a été fait aux États-Unis par rapport à qu'est-ce qui rendait vraiment les gens heureux. Fait que c'est sûr que là, il parlait de l'apparence physique, d'argent, tu sais, souvent qu'est-ce que dans la société, on va projeter que c'est ça que ça prend pour être heureux. Fait que c'est sûr que le bonheur est un ensemble. Hein. C'est sûr bon, quand on dit le bien-être physique et mental, là, pour moi, je pense que c'est vraiment dans l'appréciation du moment présent. Puis ça, il faut l'apprendre. Ça, j'ai lu 2 fois Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle parce que la première fois, j'avais pas vraiment, je trouvais ça complexe parce que mon mental est encore aussi présent, beaucoup moins qu'avant, là, mais il y avait de la difficulté à connecter au moment présent. Donc,
C'est sûr que les gratitudes, ça, c'est vraiment un des outils, je dirais, le plus puissant. De vraiment, si on peut le matin dire 5 gratitudes, le soir, 5 gratitudes de notre journée et de le répéter même le plus dans notre journée à dire ah, et là, tu sais, gratitude, c'est vraiment dans toutes les simplicités. Comme ah, il fait beau aujourd'hui, le soleil, ah, une telle personne m'a fait un sourire, ah, c'est donc bien bon, ça, qu'est-ce que je mange, ah, j'ai un toit, ah, j'ai. Tu sais, fait que c'est vraiment. D'aller chercher. Fait que ça l'augmente incroyablement, cette capacité-là. Fait que c'est de l'exercer le plus possible. On peut avoir un journal de gratitude. Il y en a qui sont déjà faits qu'on peut commander ou on peut juste écrire sur une feuille. Ça peut être tout simple. Il y en a il y a même des cartes que j'avais vues de gratitude là, qui peuvent être intéressantes, qu'on empile, puis qu'on apprend c'est quoi les gratitudes aussi, parce que des fois, c'est l'apprentissage de la base. Il y a l'exercice physique, l'alimentation qui sont vraiment super importants. Il y a d'apprendre à savourer, c'est ça, dans le moment présent, de prendre le temps quand on est toujours avec notre selle ou toujours dans l'action. On prend pas le temps, donc souvent on va être plus anxieux. Fait que ça, je dirais savourer le moment présent. Il y a la méditation qui aide beaucoup, hein, la pleine conscience, à se ramener. Breathwork, technique de respiration super puissante au niveau de la connexion à son corps. Euh, je te dirais que d'écrire ses objectifs aussi. Moi, je les écris à tous les jours le matin. C'est quoi que je veux accomplir aujourd'hui? Comment je veux être? C'est quoi mon attitude? C'est quoi que je veux attirer dans ma vie? C'est quoi que je veux faire? Donc, l'écriture est un outil aussi super puissant à intégrer, écrire comment on se sent, de laisser sortir, mais aussi vraiment écrire ses objectifs. Super. Et je te dirais les connexions avec les autres aussi, qui sont super importantes. Qu'on puisse partager, qu'on puisse rire ensemble, qu'on puisse s'entraider, de faire des gestes, des bonnes actions pour les autres aussi, ça nous redonne beaucoup dans l'indicatif de bonheur. Fait que moi, je pense que j'en ai rassemblé plusieurs. Oui, oui, on a une belle liste de ce qui est possible de faire. Donc, il y a vraiment ces gratitudes. Et les gratitudes, est-ce que tu penses que ce serait aussi possible de se les faire envers soi-même et à quoi ça ressemblerait? Ben oui, c'est ça. Dans le fond, c'est comme on dit en anglais, le positive self-talk. Souvent, on est très dur envers soi-même. Fait que oui, c'est de dire dans quoi qu'on est bon, nous. Puis d'être capable même de se regarder dans le miroir, c'est ça, là, puis tu sais, de prendre le temps de se regarder et de dire, OK, qu'est-ce que tu es fier de toi? Qu'est-ce que tu as accompli de bien dans ta journée? C'est quoi que tu trouves beau, c'est quoi ton attitude que tu as fait aujourd'hui. Fait il y a toujours des choses qui sont positives. C'est juste que souvent, notre ego, comme on parlait tantôt, va avoir une tendance à être dans le négatif. Alors, on va avoir tendance à se dire des choses négatives, dire des choses négatives des autres. Et là, on va ruminer là, quand on embarque là-dedans. Moi, c'était beaucoup la nuit que j'en vivais beaucoup d'anxiété, puis ça fait partie de moi encore, là, mais c'était beaucoup la nuit là, que mon cerveau commençait à, à rouler, là, parce que quand j'étais plus jeune, la nuit, souvent, j'étais dans un environnement moins en sécurité et tout ça, là, fait que c'est ça, c'est vraiment de se créer des espaces qu'on se sent en sécurité, puis d'amener, de renverser ça, de prendre le temps de dire, OK, là, j'ai cette pensée-là qui vient, mais comment je peux l'amener dans le positif? Ouais. Mhm. Ouais, puis c'est tellement important aussi de s'entraîner à ça, puis de se donner le temps pour le faire, je peux imaginer, parce que c'est vrai que comme tu dis, le cerveau, il a tendance, ou en tout cas l'ego a tendance à être câblé sur du négatif. Mhm. Et bah, ça demande un entraînement, et puis c'est pas parce qu'on n'y arrive pas de suite au bout de 2, 3 jours que c'est un échec. Ça demande de la persévérance et puis de, de le Mais faire pendant plusieurs ça jours. demande du support aussi, tu sais, dans le fond, de faire ce travail-là tu sais, ça prend de l'aide, là. Souvent, toute seule, là, on est vraiment programmé Mm. d'une certaine façon.
Et quand on va rester dans notre même milieu avec les mêmes personnes, moi, des fois, je partais en voyage, tout ça, puis là, je revenais, puis là, ben, c'était difficile de me réadapter, mais je revenais, tu sais, à ce qui était plus du connu. Fait que c'est vraiment le support qui est gagnant. Tu sais, il y a des personnes, parce que moi, c'est un minimum de 3 mois, 1 heure par semaine, mais la majorité, je les suis plus que ça. Il y en a que ça va être 1 an. Tu sais, c'est sûr, plus que de trauma, plus que d'objectifs qu'on veut atteindre, ben, plus que ça peut prendre du temps, mais c'est le meilleur investissement sur soi qu'on peut se faire. Tu sais, c'est la base, là. Combien que les gens vont dépenser dans plein de choses. Ah, ben, je vais m'acheter du linge, ah, ben, je vais m'acheter du vin, ah, je vais sortir, tu sais, je l'ai fait, là, beaucoup de compenser. Dans d'autres choses que vraiment prioriser plus de payer dans ma santé. Mais ça, c'est une sorte d'auto-sabotage, c'est que souvent, on n'a pas appris à prioriser notre santé, à se prioriser. Et c'est vrai que on a tellement tendance à aller chercher à l'extérieur plutôt que de chercher en soi parce qu'on n'a pas été habitué à chercher ou à trouver en soi ces ressources. Et, étant donné que tu es justement en contact avec des clients hommes, comment est-ce que tu dirais que les hommes arrivent à s'ouvrir, à accepter cette part de vulnérabilité, parce qu'il y a quand même cette image de l'homme qui doit être fort, et puis on leur a dit déjà depuis tout petit, faut pas pleurer, et puis ils ont aussi un sacré lot de conditionnement sur les épaules. Mhm. Comment est-ce qu'ils arrivent dans tes espaces à connecter à cette connexion plus profonde avec leurs émotions? Mais je dirais que c'est vraiment de discuter avec quelqu'un de l'extérieur qu'on connaît pas. C'est vraiment parce que dès que c'est quelqu'un qu'on connaît, nos amis, notre famille, ils ont leur perception à eux, fait qu'il va y avoir un jugement, il va y avoir un vécu avec la personne, fait que c'est toujours des obstacles à complètement être vulnérable. Fait que quand c'est vraiment quelqu'un que tu connais pas, que lui, moi, c'est comme, OK, gars, moi, je suis là pour toi, puis on y va, puis à ton rythme, puis ben c'est ça, c'est que ça se fait, tu sais, moi je pose des questions, je crée l'espace, puis là, ils vont me parler de leur vie, puis OK, puis c'est passé ça. Et dans ces espaces, justement, où l'homme est plus connecté à ses émotions, qu'est-ce que ça leur permet à eux de transcender ou d'alchimiser? Ben c'est cette prise de conscience-là que ils en ont besoin d'amour, tu sais, que sans amour, c'est très conventionnel. C'est oui, on peut arriver à des objectifs, mais est-ce qu'on est vraiment épanoui parce qu'on se sent. Fait que c'est sûr que c'est ça vient avec des douleurs, hein, l'évolution, là. C'est sûr que c'est vraiment pas tout le temps facile. Je le vis encore. C'est comme, OK, là, j'ai cette peur-là qui vient, puis tout ça. C'est d'accueillir cette transformation-là. Puis là, je ramène, c'est ça, quand il y a un support que, ils savent qu'ils vont me parler, là, la semaine d'après, OK, il y a eu telle affaire qui s'est passée. Mais c'est de découvrir cette féminité-là en eux qui n'ont pas découvert, de comment ça apporter de la douceur, comment apporter de la douceur dans leur vie, comment expérimenter des choses nouvelles, Mm. comment y aller d'une façon différente. Fait que c'est sûr que ça prend du temps. Fait que c'est souvent avec les hommes, parce que dépendamment des personnes, souvent avec les femmes, là, ça, j'avance dans l'évolution, ils sont rendus là quand ils viennent à moi. Souvent, ils ont essayé plein d'autres choses déjà. Puis là, ils veulent aller à un autre niveau. Là, fait que moi, j'adore ça. Fait que eux autres, souvent, de semaine en semaine, de l'évolution. Avec des hommes, souvent, mais je suivrai pas mon plan de coaching habituel. Là, des fois, je vais écouter pendant comme 3 mois, je vais les guider un peu. Fait qu'on y va tranquillement. On y va tranquillement. Puis, faut pas sous-estimer. Comme moi, au début, c'est ça, je voulais comme en donner, mais l'écoute est déjà super, wow, super puissant. Ouais. Oui, c'est vrai que d'ouvrir un espace d'écoute, comme tu le disais plus tôt, c'est vraiment salvateur, ou en tout cas, ça fait du bien de se sentir vraiment écouté. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris.
Quel message, toi, d'inspiration, t'aimerais transmettre à toutes les personnes qui écoutent cet entretien et qui aspirent à trouver le bonheur et l'épanouissement dans leur vie quotidienne? Hmm. Ben moi, je leur dirais de oser vivre des expériences nouvelles, oser demander de l'aide, oser aller dans cet univers-là qui peut sembler souffrant et difficile, mais qui est tellement beau par la suite, tu sais, puis c'est la vie, c'est d'accueillir les hauts et les bas, mais c'est de s'ouvrir à ce que, justement, accueillir ce que la vie est vraiment avec cet univers-là d'émotions. Et ça prend des bas pour avoir des hauts, il y a des souffrances qu'on va vivre, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Puis souvent, c'est des personnes que je connais qui ont vécu les plus grosses souffrances que finalement, je les vois le plus heureux après. Parce qu'ils se rattachent à la gratitude, à l'importance de vivre, à tout ce qu'il y a de beau, au positif. Fait que c'est vraiment d'être persévérant, de croire qu'on a notre place, on mérite cette place-là pour en profiter au maximum, puis que c'est possible. Tu sais, c'est vraiment de se dire c'est possible d'être heureux, puis c'est possible que je puisse avoir la vie que je veux avoir, de suivre mes passions. Puis si je ne les connais pas, ben c'est ça, on demande de l'aide, on ose foncer là, vers la découverte de soi, puis l'accomplissement de sa vie de rêve. C'est possible, ouais. Ouais, et c'est tellement important de pouvoir se donner ce propre amour à soi et puis s'accomplir et se réaliser et s'épanouir grâce à ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, Cathiope, pour ta participation, pour tes partages et puis d'avoir amené tout ce que tu fais pour ces hommes, pour les accompagner à se reconnecter à leurs émotions, à leurs parties vulnérables et puis à faire ce chemin d'acceptation et d'amour de soi. C'est tellement un grand plaisir. Merci en tout cas pour ta présence et puis merci d'avoir écouté cet épisode de Nom d'un clito. Et si tu souhaites contacter Cathiope et en savoir plus sur ses services, tu trouveras ses coordonnées dans le descriptif. À très très bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!